Libre, enfin libre. Le 11 février, il y a 4 ans, nous attendions tous un événement exceptionnel. Un événement que nous souhaitions tant et depuis si longtemps. À 16h30, nous voyions arriver à nous un vieillard aux cheveux blancs. Nous avions de cet homme l'image d'un jeune avocat aux cheveux noirs avec une raie au milieu, et nous voyions arriver à nous un vieillard qui sortait de 25 années de bagne. Il lève la main et il nous déclare: j'ai chéri l'idéal d'une société libre et démocratique où tous les hommes peuvent vivre ensemble en harmonie et avec l'égalité des chances. C'est pour ce rêve que je veux vivre, c'est pour ce rêve que je suis prêt à mourir. C'était là, mot pour mot, les mêmes paroles que cet homme a prononcées 28 ans plus tôt lors de son procès. 28 ans ont passé, le rêve est là, la lutte est présente. Now is the time. Voici venue l'heure, mes chers amis, où nos rêves rejoignent la réalité. Voici venue l'heure où nos rêves deviennent réalité. Now is the time. Car je suis certain que nous tous qui sommes ici ce soir, et après bien d'autres, vous comme moi, nous avons un jour fait un rêve où il est dit que les hommes naissent libres et égaux, et dans ce rêve, vous et moi, nous avons dit, y compris les peuples noirs. Ce rêve était beau et merveilleux, et nous avons tous juré que nous ferons tout pour que ce rêve devienne réalité. Ce rêve, vous avez eu à en parler ici aux Antilles. Et quand vous avez eu à en parler, on a ri, on vous a dit, ce ne sont que des mots, oubliez cela. Et pourtant, vous n'avez pas cru. Vous avez continué de le dire, vous avez continué de le chanter, vous avez continué de le hurler. Oui, monsieur le maire, vous avez continué de le hurler. Et jeune enfant au Togo, je me rappelle de ce que nos maîtres nous enseignaient à l'école, de ces cris que vous poussiez au bout du petit matin. Ces pays sans stèles, ces chemins sans mémoire, vent sans tempête, qu'importe, nous dirions, chanterions, hurlerions, voix pleine, voix large. Et aujourd'hui, pour moi, étranger qui vit avec vous depuis 20 ans, je peux dire que quotidiennement et progressivement, vous arrivez à traduire ce rêve en réalité. Nous aussi au Togo, on avait fait ce rêve. Mais pour l'instant, quand nous osons en parler, on nous embastille, on nous tire dessus, on nous torture et dans une indifférence totale. Mais croyez-moi, nous continuerons de le dire, nous continuerons de le chanter, nous continuerons de le hurler. Et je suis sûr qu'un jour proche, nous serons ici en face de vous pour vous dire « Now is the time », que l'heure est arrivée pour la liberté de mon peuple, comme l'heure est arrivée aujourd'hui pour les 28 millions de Noirs d'Afrique du Sud. Car, mes chers amis, eux aussi, ils avaient fait ce rêve. Et quand ils ont eu à parler de ce rêve où il est dit que les hommes naissent libres et égaux et qu'ils ont eux aussi ajouté, y compris les peuples noirs, on a ri, on a ouvert la Bible et on leur a fait lire la Genèse. Vous connaissez tous la malédiction de Cham. Après le déluge, Noé a planté la vigne, a fait du vin et a bu du vin. Il est devenu saoul et tout nu est couché dans les champs. Un de ses fils, Cham, l'a vu et en riant a appelé ses frères. « Venez voir notre père qui est couché tout nu dans les champs. » Les deux autres frères, Sem et Japheth, ont pris un manteau et sont venus recouvrir leur père. À son réveil, quand Noé a appris cela, il est rentré dans une rage folle et il a dit « Toi, Cham, je te maudis, tu seras à jamais, toi et tes enfants, les esclaves de Sem, de Japheth et des enfants de Sem et de Japheth. » Nous avons tous lu la Bible. Nulle part il n'est dit que Cham était noir, mais on nous a fait comprendre que Cham était noir et que la malédiction de Cham devait retentir sur nous les Noirs et qu'à jamais
les Noirs seraient les esclaves des enfants de Sem et de Japheth. Mais eux aussi en Afrique du Sud, ils n'ont pas cru à cette histoire parce qu'ils ont lu la Bible et dans la même Bible, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde et dans ce monde est compris le peuple noir ». Alors ils ont continué eux aussi de le dire, de le chanter, de le hurler et alors on les a embastillés. Je pense ce soir à Mandela, je pense à Chris Hani, à Walter Sisulu, je pense à ces blancs afrikaners qui ont lutté avec l'ANC et qui sont morts en prison, Abraham Fischer, Albie Sachs, Hélène Joseph. On les a torturés à mort, je pense à Steve Biko. On les a tirés à balles blanches, je pense aux enfants de Sharpeville et de Soweto. On les a pendus, je pense à ce jeune poète pendu un matin à Johannesburg, emplissant tout à coup l'univers de silence. Dieu, quel fracas que fait un poète qu'on tue. Dieu, quel fracas que fait un poète qu'on tue. On a inventé ce système inique, l'apartheid. Nous n'avons pas le temps ce soir, mes chers amis, de décrire ce que c'est que le quotidien de l'apartheid, mais sachez que l'apartheid est un monstre. Que l'apartheid est un monstre qui s'est nourri du sang des enfants, des hommes et des femmes. Que l'apartheid est un monstre qui s'est nourri de l'injustice des 90% des terres aux 15% des blancs. Un passeport intérieur pour les Noirs qui sont devenus étrangers sur leur propre terre. L'apartheid est un monstre. Mais après un combat qui aura duré presque un siècle, rappelez-vous que l'ANC a été créée en 1912, ils sont là, en face de nous pour nous dire « Now is the time », nous sommes enfin libres. Mandela, ancien bagnard, condamné et jugé et condamné pour terrorisme, est aujourd'hui président de la République. Quel symbole! Et il avance sans haine, sans violence, sans esprit de revanche, souhaitant construire un pays libre et démocratique où tous les hommes peuvent vivre ensemble en harmonie et avec l'égalité des chances. Mais à peine ces hommes et ces femmes ont-ils commencé à entrevoir cette liberté conquise, à peine ont-ils commencé à manifester la première fois par leur vote qu'une question obsédante surgit. Cette question est posée avec une telle insistance, on nous dit où va l'Afrique du Sud? Et on nous pose cette question avec une telle insistance qu'il nous semble que la réponse est comprise dans la question. On nous dit que l'Afrique du Sud va aller nécessairement mal puisque les Noirs ont pris le pouvoir. Comme si par atavisme ou malédiction génétique, le monde noir est incapable de générer une société où il fait bon vivre. Et je veux le dire ici haut et fort, que ceux qui ont voulu nous faire croire, que ceux qui veulent nous faire croire que seul le monde blanc est capable de générer une société où il fait bon vivre, qu'ils aillent voir ce qui s'est fait en Afrique du Sud. Et ceci, je le dis sans haine, sans aigreur, car un nouveau jour se lève, un jour nouveau où nous serons tous fiers de dire « Je suis un Zoulou, je suis un Haussa ». Et demain, si ces hommes arrivent à bâtir un espace où plusieurs races, plusieurs cultures, plusieurs ethnies, qui se respecteront en tant que tels, mais se mettront ensemble pour construire un avenir commun, nous serons tout aussi fiers de dire « Je suis un Afrikaner, je suis un Boer », car l'enjeu est là. En Afrique du Sud se joue l'universel. Prions pour que ça marche. Bien entendu, on nous parlera toujours de Haïti, on nous parlera toujours de Rwanda. Je voudrais juste prendre une minute pour vous parler, pour vous dire ce que je pense de Haïti, ce que je pense de Rwanda.
Haïti est pour nous tous un pays symbole. C'est le premier pays au monde où des Noirs se sont levés pour dire « Nous aussi, nous pouvons être libres, nous aussi, nous pouvons assurer et prendre en charge notre avenir. » Et pour cela, ils se sont levés et debout ont arraché leur liberté. Et on veut nous faire croire aujourd'hui que les enfants de ces hommes et de ces femmes qui, il y a 2 siècles, debout, arrachaient leur liberté, on veut nous faire croire que leurs enfants sont devenus des irresponsables et des attardés mentaux. Non, pour ma part, je ne peux le croire. Je pense, en ce qui me concerne, qu'en Haïti, il ne s'agit pas d'un problème de droit ou de constitution, que nous avons simplement affaire à une bande de voyous, de trafiquants de drogue qui ont pris un peuple en otage. Nous devons les considérer comme tels et les traiter comme tels. Nous parlons du Rwanda. Le Rwanda est pour nous tous un drame humain. Pour nous qui nous sentons proches de ces hommes et de ces femmes, nous le ressentons douloureusement dans notre cœur, nous le ressentons douloureusement dans notre chair. Ce délire de violence, cette folie collective qui est en train de mettre à bas un peuple, de mettre à bas tout un pays, c'est un drame. Mais il faut le dire aussi, c'est une honte. C'est une honte pour tous ceux qui ont regardé ce qui se passait sans rien faire pendant des semaines et des semaines. C'est une guerre tribale, nous a-t-on dit, alors qu'on sait que depuis au moins le XIIe siècle, les sociétés africaines ne vivent plus en tribus. C'est une honte pour ceux qui savaient ce qui allait se faire, parce qu'au Rwanda, c'est un génocide programmé, un plan minutieusement exécuté. C'est une honte pour ceux qui savaient ce qui allait se faire et qui n'ont rien fait et qui ont fui. Et j'allais ajouter, mais ce n'est pas le temps de polémiquer ce soir, j'allais dire c'est une honte aussi pour ceux qui aujourd'hui vont jouer au Rambo sur la souffrance des enfants. Mais je pense que tout n'est pas perdu et qu'il faut que des voix se lèvent de partout, et je pense à vous, monsieur le maire, pour dire que tout ça doit cesser et qu'ensemble, nous puissions voir avec ces peuples et ces ethnies comment ils peuvent encore cohabiter ensemble. Et là, nous rejoignons le rêve universel qui se joue en Afrique du Sud, un espace libre et démocratique où tous les hommes peuvent vivre ensemble en harmonie. Et nous devons nous demander, nous ici en Martinique, que pouvons-nous faire pour l'Afrique du Sud ? Car nous ressentons très fort le clin d'œil que nous fait l'histoire. L'Afrique du Sud a commencé à voter un 27 avril. Et vous savez aussi que c'est un 27 avril que le décret abolissant l'esclavage a été signé, même si c'est un 22 mai qu'il a été appliqué. Il y a 1 siècle et demi, quand les esclaves ici étaient libres, ils avaient acquis la liberté, mais ils n'avaient pas la terre. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, les 28 millions de Noirs ont conquis la liberté, mais ils n'ont pas la terre. Que pouvons-nous faire pour l'Afrique du Sud? Car nous nous sentons proches d'eux, car nous sentons que leur histoire est la nôtre, car nous sentons également que ce qui se passe là-bas est un enjeu universel, car nous souhaitons tous qu'ils réussissent. Nous souhaitons tous qu'ils réussissent pour eux d'abord, qu'ils réussissent pour nous, qu'ils réussissent pour les peuples noirs, qu'ils réussissent pour l'humanité entière, pour montrer à l'humanité entière, à la Bosnie, en Palestine, le rêve universel qui nous réunit tous ici ce soir, la possibilité de construire un espace où plusieurs races, plusieurs cultures, plusieurs ethnies pourront se respecter et construire un avenir commun. Et sans trop abuser de votre temps, je souhaiterais simplement rendre un hommage ici à une amie qui nous a quittés, Toto Bicinte, que nous aurons tant aimé avoir avec nous ce soir.
Je voudrais également remercier tous les artistes de talent qui se sont joints à nous ce soir pour cette fête de la liberté. Now is the time. Ça, c'est l'hymne de l'ANC, l'hymne des Bagnards, qui est devenu l'hymne de la péninsule. Voilà, c'était justement l'allocution du docteur Charles Cuisse qui a suivi donc l'hymne de l'ANC que vous connaissez. Allocution prononcée donc dans le cadre de l'ouverture du 23e Festival de Fort-de-France, festival consacré à la liberté, festival qui concrétise un petit peu la venue au pouvoir en tant que président de Nelson Mandela, comme l'a dit tout à l'heure le docteur Pierre Aliquer. Voilà, donc merci, bonsoir. Clairière, je vous rends l'antenne. Et puis ceux qui veulent encore venir au spectacle, ils ont encore 5 minutes afin d'arriver au CERMAC et voir un petit peu le spectacle d'ouverture, spectacle de Josie Michalon. Josie Michalon, donc la nuit de la pleine lune. Spectacle, bien sûr, travaillé avec l'atelier de danse traditionnelle, avec beaucoup de danseurs martiniquais. Un très beau spectacle en perverti. Voilà, bonne soirée, bon festival à tous. Merci.